Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Vous devez servir Dieu avec vos dons. Dieu n'a pas besoin d'église, obligatoirement, pour toucher quelqu'un. Voilà. Et si vous voyez même les anciens qui nous ont précédés, les Jean-Baptiste, les Jérémie, voilà, c'est des personnes, c'était comme des dissidents, des personnes qui étaient toujours écartées. Vous voyez? Mais c'est juste pour dire que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Dieu n'habite pas dans une église. Dieu habite dans le cœur de l'être humain. Et lorsque le don est dans une personne, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'exercer ce don-là seulement quand l'église est là. Non. Même quand il n'y a pas d'église, ce don doit être exercé. Ce don doit impacter les gens. Vous devez tout faire pour que ce don parvienne aux gens qui sont autour de vous. Vous devez tout faire pour répandre la parole de Dieu autour de vous, de servir Dieu avec votre don, de le servir avec la distinction qu'il a mise en vous. Chez vous, ça peut être même un don de prière. Chez quelqu'un d'autre, c'est un don de chant. Vous devez servir Dieu avec le don que Dieu a déposé en vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'appartenir à une église ou d'être dans une église pour décider de servir Dieu. Voilà. Même à l'extérieur, si vous le servez, le Seigneur sera glorifié. Et le plus important pour Dieu, ce n'est pas que les gens le connaissent dans une église. Le plus important, c'est que la parole parvienne à quelqu'un et que cette personne-là se convertisse et que ça devienne une âme de plus qui aille à Dieu. C'est ça qui est important au niveau de Dieu. Ce n'est pas l'église, non. Ce n'est pas que la personne soit dans une église, 4 murs, un toit. Non, c'est pas ça. C'est pas un bâtiment. C'est que les gens, voilà pourquoi la Bible dit, demande aux gens d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, c'est quand même une mission évangélique où vous devez partir et prêcher. On vous dit, prêchez même dans les places publiques. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour prêcher dans les places publiques. Même avec Internet, notre parole, notre prédication, la parole de Dieu peut arriver très loin. Quand vous priez, vous pouvez faire que ces prières-là, vous les postez même sur Facebook. Elles vont délivrer les gens. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Que votre don soit exercé. Attends pas forcément que votre don soit illustré uniquement dans votre communauté. Si vous appartenez à une communauté qui croit en Dieu, c'est déjà un avantage. Donc vous devez maintenant viser les personnes à qui cette parole n'est pas encore parvenue. Vous devez viser maintenant des gens qui sont loin, des personnes qui sont peut-être même proches de vous, mais qui n'appartiennent pas à votre communauté, mais qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'être sauvés. Donc même des personnes qui ne sont pas de votre église. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de concurrence qui commence à naître entre les chrétiens. Les chrétiens sont divisés. On dit que moi j'appartiens à tel pasteur, moi c'est tel pasteur, nous on est telle église, notre église à nous sera enlevée, votre église ne sera pas enlevée, votre église ira en enfer, votre église ira... C'est un faux débat et c'est triste de voir des enfants de Dieu s'illustrer avec de tels propos. Parce que nous sommes tous enfants d'un seul père, même dans une maison. Tous les enfants n'ont pas le même comportement. Dans une maison, tous les enfants ne s'habillent pas de la même manière. Dans une maison, tous les enfants ne s'adressent pas à leur père de la même manière. Vous devez tout faire pour encourager les gens, quels qu'ils soient. Vous devez arrêter de retenir les gens. Vous n'appartenez pas à vos pasteurs, vous appartenez à Jésus-Christ. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de servir forcément dans votre communauté. Vous devez avoir un esprit libre, parce que la parole de Dieu, elle est appelée à être prêchée partout, partout, bien aimé dans le Seigneur. Et elle doit parvenir aux extrémités de la terre. Cela ne doit pas se faire uniquement dans une église. Non, cela ne doit pas se faire uniquement entre 4 murs et un toit. Non, c'est quelque chose qui doit être spontané. Même sur le lieu de votre travail, dans la rue, vous allez payer du pain quelque part. Une personne a besoin d'écouter la parole de Dieu. Donc n'attendez pas d'être dans une église pour utiliser vos dons. C'est bien, les dons servent à l'église, à édifier l'église. Mais même quand vous êtes en dehors du bâtiment, parce que l'église, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Le temple n'est qu'une illustration de qui vous êtes. Et l'église, c'est la cohésion de toutes les personnes qui servent Dieu et qui sont appelées à être enlevées par le Seigneur. Vous comprenez? Et donc, vous devez servir le Seigneur avec vos dons auprès des gens que vous rencontrez, pas uniquement dans le temple dans lequel vous le servez. La division n'est pas de Dieu.
Dieu n'est pas dans ces choses. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. À l'époque, même l'apôtre Paul parlait de ça. Il dit, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui a donné sa vie pour vous? Vous dites, moi, je suis de tel pasteur, moi, je suis de telle église. Vous n'avez encore rien compris. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup d'opportunités, qui ont parfois même un auditoire, qui peuvent toucher beaucoup d'âmes, mais qui ne sont pas matures, quelquefois. On a besoin de prier pour que Dieu nous donne la maturité. Ce n'est pas parce que on a un auditoire, ou ce n'est pas parce qu'on prêche des messages puissants qu'on est à l'abri de l'immaturité. Nous devons prier pour que Dieu continue à nous conduire dans un esprit d'humilité. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.